Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Et ces actualités que j'ai repérées pour vous concernent tout d'abord un phénomène de société actuelle, hein, le fait que les jeunes Coréens se jettent sur l'or comme ils se seraient jetés sur des actions. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, dont j'ai déjà parlé, mais qui est assez intéressant, même s'il reste quand même anecdotique. Vous trouverez le lien pour aller regarder et lire cet article issu d'un site coréen, justement. Deuxième article, un petit peu plus sérieux, on va dire, hein, c'est celui qui fait référence à la déclaration de M. Macron il y a quelques semaines de vouloir vendre de l'or pour aider les pays africains. Ça a fait beaucoup de bruit et suffisamment de bruit pour qu'on sache exactement ce qu'il en retourne. Et il apparaît après enquête et études qu'il parlait surtout de la volonté que le FMI vende son or pour aider les pays africains. Donc il ne s'agit pas de vendre directement l'or français dans les coffres de la Banque de France. Il s'agit de faire vendre au FMI son or détenu par les pays riches, hein, à travers notamment les droits de tirage spéciaux et en faire profiter les pays africains. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'écho. Bon, bref, ça va un petit peu plus loin cette histoire. C'est intéressant de le lire, c'est en anglais. Vous trouverez le lien également pour aller le consulter. Troisième article que j'ai trouvé assez intéressant, malheureusement peut-être de mauvais augure pour ceux qui espéraient que le Silver Squeeze aboutisse prochainement. Donc il y a une sorte de récapitulatif du Short Squeeze 1, du Short Squeeze 2 et les raisons pour lesquelles une issue violente favorable à ceux qui ont entre guillemets fomenté, hein, cette réplique à ceux contre ceux qui vendent à découvert l'argent. Eh bien, ceux qui espèrent une issue rapide risquent d'en être pour leurs frais. Pareil, vous retrouverez les liens vers ces articles sur mon site que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo. Donc ce sera dans l'article même avec des liens qui pointent vers ces articles. Et je vous rappelle, puisque j'y suis, que vous avez la possibilité, comme d'habitude, d'acheter de l'or avec une prime réduite, hein, en passant par cette bannière que vous trouverez également sur le site pour travailler avec au coffre, comme je le fais moi-même. On passe tout de suite à l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros a connu une fin de semaine assez difficile, hein. Bon, sur la semaine, c'est pas mal, hein, puisqu'en début de la semaine, on était ici et qu'on termine là. Donc, on est quand même en progression sur la semaine. Mais il y a eu une fin de semaine assez tourmentée, notamment à la cause ou grâce, comme vous voulez, à la bonne tenue du dollar. Et quand le dollar se tient bien, généralement, l'or est attaqué, hein, puisque il y a un effet miroir. En tout cas, on est au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est haussière. On est au-dessus de la M50, donc la tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la M20, donc la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. Donc, pour l'instant, rien n'est remis en cause. La zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, est un retour sur le 1480-1473. Ou alors, lorsqu'on aura franchi l'obstacle, on aura fait sauter le bouchon des 1567 € en clôture. Pour l'or libellé en dollars, c'est un petit peu moins bon puisque l'attaque nous a amené en dessous de la M200, donc la tendance de long terme n'est toujours pas haussière. On est en dessous de la M50, donc la tendance de fond n'est pas haussière. Par contre, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, vous le savez, pour moi, serait un retour sur les 1755-1774, ou alors, une fois qu'on aura réussi à se débarrasser de l'obstacle, en passant et en clôturant au-dessus de 1913 $. On passe à l'argent libellé en euros. Bon, on le sait, hein, c'est une habitude, hein. L'argent se tient mieux que l'or. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, attention, hein, on est en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7, donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Grosse attaque sur l'argent. Il faut savoir que l'argent cumule les meilleurs ou le pire des deux mondes, puisque c'est un métal précieux, mais également une valeur industrielle. Et dès qu'il y a un doute sur
la, la vigueur de la reprise économique, l'argent en tant que valeur industrielle souffre. Et là, effectivement, ça, plus la bonne tenue du dollar, ça a un petit peu nuit à à la santé de l'argent. Bon, l'avantage, c'est qu'on se rapproche d'une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque les 21,2, 21,5 sont pour moi une zone d'accumulation rationnelle. On termine avec l'argent libellé en dollars avec le même constat. Grosse attaque sur l'argent qui nous amène à clôturer en dessous du support des 25,7, 26,1 et de revenir au contact du support des 25,4, 25,6. Ça tombe bien, c'est une zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, pour l'instant, bon, la tendance est... attention pour l'argent en dollars, hein, parce qu'on vient de clôturer en dessous de la M200, donc ça veut dire, il faut toujours attendre une bougie de confirmation, mais pour l'instant, ça veut dire que la tendance de long terme ne serait plus haussière, et alors que la tendance de fond, la tendance immédiate et la tendance générale ne le sont pas non plus. Bon, voilà, c'est l'argent en dollars qui fait sans doute la plus mauvaise semaine, alors que l'or, au contraire, que ce soit en euros ou en dollars, hein, encore une fois, depuis lundi, progresse significativement. Alors, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien pointant vers les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Bon, c'est en anglais, mais vous pouvez très facilement trouver des traducteurs, à commencer par votre navigateur lui-même. Et je vous invite à regarder si vous hésitez ou si vous voulez investir en or et en argent. Eh bien, vous avez cette vidéo qui a été réalisée par un des plus grands spécialistes de l'or et de l'argent en France, hein, Nicolas Perrin, qui a fait une vidéo sur les grandes différences entre l'investissement en or et en argent. Je vous mets le lien également en incrustation dans la vidéo, juste tout de suite. À mercredi pour la mise à jour.